Hello les amis, bienvenue à notre troisième leçon de ce troisième trimestre. Nous avons finalement fini le chapitre 1 de Marc. Nous entamons le deuxième et dans cette semaine, on va transborder même sur le troisième chapitre. C'est très intéressant d'aborder les 5 récits qui sont décrits dans la leçon de cette semaine, notamment concernant le sabbat. Le verset pour aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, verset 27, qui dit ceci. « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Marc 2, 27. Je ne sais pas si j'ai dit 1, 27, mais c'est 2, 27, 28. Donc, vraiment, on va mettre l'église au milieu du village concernant le sabbat et concernant la mission de Jésus. Avant de parler de ça, j'espère que tu vas bien, que tu as pu démarrer le sabbat avec ta famille, avec l'église, toutes les activités qui vont avec, et que cette nouvelle semaine soit une bénédiction pour toi, que tu puisses véritablement mettre Dieu au centre, que tu puisses prendre des engagements avec Dieu, des objectifs clairs. Peut-être cette semaine, tu as envie, tu as l'obligation de faire certaines choses. Organise bien avec des tâches, prie pour ça, organise aussi ton agenda. Parle avec les gens qui dépendent un peu, qui font en sorte que tu dépends de ces personnes pour pouvoir réaliser ces tâches. Prépare bien le terrain pour pouvoir atteindre tes objectifs cette semaine. Quand on organise le dimanche un petit peu ce qu'on va vivre dans la semaine, ce qu'on doit faire dans la semaine, les objectifs à atteindre dans la semaine, c'est beaucoup plus simple. Donc que Dieu te bénisse, que tu puisses dire à la fin de cette nouvelle semaine qui commence, voilà, Dieu m'a accompagné, Dieu m'a béni, voilà, j'ai atteint mes objectifs. Organise-toi, prie le Seigneur, marche avec lui, et ça sera une semaine de bénédiction. Sans autre, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai déjà lu au départ, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Nous allons beaucoup parler du sabbat cette semaine, en plus d'autres sujets qui vont autour par rapport au miracle de Jésus et les guérisons. Et est-ce qu'on comprend bien ce verset ? On le fait souvent, je refais ici. Peut-être il y a des gens qui regardent mais qui n'ont pas toujours saisi. Ce verset est en train de dire que une chose qui est importante, une chose qui est légitime, une chose qui est bonne, une chose qui nous a été recommandée, une chose qui est même un principe de vie, ne doit pas prendre le centre de la vie. Le centre, c'est Jésus. Le centre de notre existence, notre objectif, notre adoration, c'est le Christ. C'est vrai que nous devons, par exemple, aller à l'église. Mais si je suis tout le temps à l'église et je ne m'occupe pas de ma famille, l'église, qui est une bonne chose, va porter préjudice à ma famille. J'aime beaucoup le sport, il faut faire du sport. Mais si je dépense tous les jours 5-6 heures à faire du sport, que je ne travaille pas, à la fin du mois, au moment de payer les factures, ça ne va pas jouer. Parce que je n'ai pas travaillé. Vous avez compris l'exemple classique. J'ai une voiture. La voiture est utile, n'est-ce pas ? On va au travail, on amène les enfants à l'école, on va à l'église, on transporte des choses, on aide des gens. J'ai déjà transporté des gens à l'hôpital, j'ai fait des déménagements avec ma voiture. Elle est un outil extrêmement important qui m'aide à faire des choses qui sont justes, qui sont bonnes. Mais je peux faire aussi des bêtises avec ma voiture, conduire de façon irresponsable, trop vite. Et puis, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour sabbat. Imagine-toi que la voiture prenne le centre de ta vie. Tout ton argent passe pour acheter des accessoires, pour changer la peinture, pour customiser, je crois qu'on dit comme ça, customiser la voiture pour qu'elle soit plus belle, pour qu'elle soit plus puissante, le moteur. Ton énergie, tes ressources, ton temps, tes talents, tu les investis tout dans la voiture. Or, la voiture, qui est un moyen de transport intéressant, comme j'ai dit au départ, devient le centre. Et ça va déséquilibrer ta vie. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là ? Le sabbat a été fait pour l'homme, c'est-à-dire la voiture a été faite pour l'homme pour l'aider. Le sabbat a été fait par Dieu, créé par Dieu pour nous aider. Mais si l'observance du sabbat devient l'empêchement pour que je puisse aider mon prochain dans son besoin, que je puisse prendre du temps pour ma famille, que je ne puisse après prendre le temps pour l'adoration, prendre le temps pour le repos, prendre le temps parce que le sabbat devient tellement sacré, entre guillemets,
que je perds l'essence, je perds la centralité de mon adoration qui est Jésus. Le sabbat devient plus important que ma relation avec le Christ, que ma relation avec la famille. Parfois, on sait, le principe du sabbat, c'est de prendre du temps pour Dieu. Okay? On ne va pas travailler pour gagner de l'argent. Mais peut-être, on va travailler beaucoup. J'ai déjà passé des sabbats où j'ai travaillé plus que le vendredi, plus que le dimanche. Pourquoi? J'étais au service. J'étais en train de faire des activités pour la jeunesse, pour l'église, pour un projet d'évangélisation. Et surtout en tant que pasteur, souvent on est connecté 16 heures sur 24 parce qu'on gère, on dirige. Et des sabbats où à la fin j'étais crevé, mais j'étais en paix. J'étais content parce que nous avons pu réaliser quelque chose qui a été une bénédiction. Je me souviens parfois des expos santé, des sorties avec des jeunes pendant Mission Caleb. C'était des sabbats merveilleux. Mais on passait des heures et des heures, entre guillemets, en train de travailler. Et mes assistants qui n'étaient pas mes collègues qui étaient avec moi, certains n'étaient pas pasteurs, travaillaient tout autant. Là, le sabbat, il a été fait pour l'homme. Donc, le sabbat était là pour qu'on puisse vivre quelque chose de fort, même si ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Alors, si je n'ai pas toutes ces activités, j'aime bien aussi un sabbat tranquille à la maison, avec la famille. Après le culte, on rentre, on mange, on se repose. Après, on sort balader dans la nature. C'est un autre genre de sabbat, c'est une autre manière de vivre le sabbat, qui est tout aussi importante. Mais on ne va pas, après, on ne fait plus rien parce que c'est sabbat. On ne va pas se dépenser pour aller visiter les gens. On ne va pas se dépenser si tu es en train de conduire, disons ta voiture, tu es un mécanicien et tu as une voiture d'une famille qui est tombée en panne, tu ne vas pas arrêter pour les aider à juste réparer au moins pour arriver chez le garagiste, s'il n'y a pas de grue comme ça. Donc non, tu vas aider. Donc c'est ça, ne pas faire en sorte que l'observance du sabbat soit plus grande que l'adoration au Christ et au service au prochain. Ok? Voilà, on va développer encore ça dans la semaine, mais je pense que vous avez en gros compris un peu l'idée de ce verset. On se voit demain pour la leçon du dimanche. Bye bye.